a pris le nom du Fils de l'homme. La Bible déclare qu'elle s'est faite chair. C'est Jésus qui est venu sur la croix mourir pour vous. Alléluia. Amen. Et qui a marché en chair et en os parmi vous. Ce matin, nous voulons nous entretenir sur un sujet. Sers Dieu et il te servira. Sers Dieu et il te servira. Qu'un lecteur se prépare à nous lire le chapitre 14 de Jean. Et il va lire à partir du 15e verset au 27e verset. J'ai dit Jean 14, 15 au 27e verset. Ce sera donc notre texte de base. Si un lecteur est à la page et qu'il est disposé, je lis la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère à vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Amen. 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 Sers Dieu et il te servira. Voilà l'une des déclarations traumatisantes. Une déclaration traumatisante. Ils sont habitués à le voir guérir les malades à leur côté. Ils sont habitués à le voir donner du pain quand ils ont faim, à donner de l'eau quand ils ont soif. Ils sont habitués à voir les morts ressuscités quand Jésus est là. Les démons s'enfuient devant la présence et l'autorité de Jésus. Et Jésus se lève un matin, il leur dit, je vous enseigne toutes les choses.
Mais maintenant, il va se passer que je vais partir. Mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. C'est l'un des premiers passages dans lesquels la Bible où Jésus parle, n'est-ce pas, du consolateur. C'est-à-dire du Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous lisons les évangiles, c'est l'un des premiers passages dans lesquels, n'est-ce pas, Jésus va parler du Saint-Esprit. Et il dit donc, je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer un avocat. Ce sera le Saint-Esprit, l'avocat. Je vais vous envoyer quelqu'un qui vous viendra en aide. Je vous enverrai quelqu'un qui viendra vous défendre. Quelqu'un qui viendra vous soutenir. Je vais vous envoyer cet homme-là. Vous vous imaginez une femme, donc, qui a épousé. Vous vous imaginez une femme qui a aimé un homme, elle a fait son choix, et puis, un matin, le monsieur qu'elle a aimé lui dit non, en fait, chérie, je pense que, en fait, vraiment, je ne suis pas mieux pour toi. Il serait souhaitable que tu épouses quelqu'un d'autre. Parce que celui-là, il sera mieux que moi. Il sera plus beau, il sera plus fort, il sera plus élégant, il sera... Vous vous imaginez une femme qui est tombée amoureuse de quelqu'un qui l'a épousé par amour, écoutez de la part de cet homme-là, qu'en fait, quelqu'un d'autre serait mieux que lui, n'est-ce pas, dans la vie de cette femme. C'est traumatisant. Alléluia. Et les disciples sont, maître, mais comment? Un autre que toi, non. Qui peut venir faire ce que tu as fait? On t'a vu intervenir. Il dit non, je vous enverrai quelqu'un d'autre. Et à la fin, n'est-ce pas, de notre verset 27, il dit, ne vous alarmez point, ne vous troublez point l'église. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, dans la vie de quelqu'un, permettez-moi de vous ouvrir un peu cette parenthèse. Il y a des principes qui sont liés les uns aux autres. Alléluia. Il y a des principes dans la vie, n'est-ce pas, qui sont liés les uns aux autres. Vous ne pouvez pas vivre si vous refusez de manger. Par exemple, c'est un principe aussi banal, peut-être qu'il est bête, mais je ne connais pas quelqu'un qui dit, il arrive à marcher, il arrive à courir, il arrive à être en forme, sans pourtant manger de sa vie. Les médecins, souvent, lorsqu'ils ont affaire à des malades compliqués, des cas compliqués, vous allez écouter, je ne sais pas si, mais j'imagine un peu. Hein, je n'ai pas posé la question aux médecins. J'ai seulement observé que c'est généralement les comportements qu'ils affichent, ces médecins-là. Généralement, dès qu'ils arrivent le matin, ils vont vous poser une question banale comme ça. Est-ce qu'il a mangé quelque chose? Est-ce que vous comprenez? Ils vont toujours poser la question. Vous l'avez fait manger quelque chose? Oh non. Vous l'avez fait boire le yaourt, même pas le yaourt? Oh non. Mais il faut qu'on donne-lui quelque chose à manger parce qu'on ne peut pas le traiter comme ça. Hein, donc, en fait, ils veulent se rassurer que le malade là se porte bien. Vous comprenez? Ils veulent se rassurer que ce malade là se porte bien. Parce qu'il y a des principes qui montrent que la personne se porte bien. Elle est aussi en bonne santé, qu'il y a encore un peu d'espoir, c'est que la personne mange. Chez nous, on dit, on dit, on veut du moins, c'est-à-dire quand le malade, et quand le malade est profondément dans le coma où il a passé des moments difficiles, et qui se lève, et il mange un peu de nourriture, et on dit, ouais, le malade a mangé quelque chose. Donc ça rassure les autres, et comme pour leur dire, ce malade-là, il y a de l'espoir, il peut encore revenir. Il a bien dormi, il a mangé quelque chose. Donc ça a rassuré les parents. On dit non, c'est bon, la guérison est sur le chemin. Alléluia. Donc il y a des principes qui sont liés dans la vie. Et même dans le monde spirituel, n'est-ce pas, il y a des principes également qui sont liés de la sorte. Pour l'Église, c'est la même chose. Alléluia. Pour l'Église, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas parvenir à tel résultat si l'on ne passe pas par telle étape. Par exemple, pour que vous arriviez à la sainteté, à la stature de la sainteté,
vous avez absolument besoin de passer par ce que l'on appelle avouer votre péché. Donc, n'est-ce pas, demander pardon au Seigneur pour votre péché. C'est une étape essentielle pour que Dieu agrée votre sacrifice. Alléluia. Donc ça, c'est très important. Pour votre avenir spirituel, vous avez toujours besoin d'avoir un certain type de comportement. Ici, Jésus vient nous enseigner, nous donne une leçon dans ce qu'il transmet à ses serviteurs. Il est en train de nous enseigner un principe ici. C'est que la grâce de Dieu est au-dessus de toute chose. Alléluia. C'est que la grâce de Dieu est au-dessus de toute chose. Il dit, je vais vous envoyer le consolateur. Celui-là qui sera capable d'être moi et d'être plus que moi. Amen. Celui-là qui sera capable d'être moi et d'être plus que moi. Est-ce que vous savez que je veux vous ouvrir cette parenthèse-là. Le Dieu que vous servez, il n'est pas unique dans ses opérations. Votre Dieu est multiforme dans sa grâce et dans ses différents mouvements spirituels. C'est pourquoi lorsque la Bible vous enseigne, elle vous dit qu'il est non seulement le Père, il est le Fils, mais il est aussi le Saint-Esprit. Parce que votre Dieu agit différemment et de différentes manières. Alléluia. Et il dit donc, il dit moi là, moi seul là, je ne vous suffis plus. Et il vous faut en même temps, non seulement ma présence, la présence du Père, mais également la présence du Saint-Esprit. Mais celui qui a la capacité de jouer ce rôle, c'est le consolateur que je vous enverrai. Il sera moi. Il sera plus que moi. Alléluia. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples ici. Et donc, ce qu'il est en train d'enseigner à l'Église. Si la grâce de Dieu, bien aimé, elle est populaire parce que Dieu est mort pour tout le monde. Jésus est mort pour nous tous. Si la grâce de Dieu est populaire, la gloire de Dieu elle est réservée aux enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette déclaration, il ne l'a fait pas au monde. Il ne l'a fait pas au groupe de 5000 personnes qui le suivaient. Il va la faire dans un cadre restreint aux disciples. Il dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, pour que le consolateur, celui qui a le devoir de jouer les multiples fonctions dans votre différentes vies et dans la vie de l'Église, puisse le faire. Si je ne parle pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu éclater en vous. Alléluia. La grâce est peut-être pour vous et le monde, parce que Dieu est mort pour nous tous. Mais la gloire de Dieu elle est réservée pour vous. L'Église du Seigneur. Dieu a réservé sa gloire à l'Église. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour les païens. C'est pourquoi c'est le missionnaire qui m'a envoyé une vidéo comme ça. Lorsque vous allez dans une église, vous avez des péchés, vous sentez que vous vivez encore dans les concubinages, vous vivez encore dans le combossa, vous vivez encore dans la sorcellerie, les crimes rituels où vous tuez les enfants. Parce que c'est aussi ça d'autres formes de crimes. Tu as la grossesse, c'est toi-même qui allais chercher. Tu jettes. C'est une autre forme de crime. C'est quelqu'un que tu as tué. Alléluia. On peut parler des rituels parce que c'est les politiques qui égorgent, machin et tout. Mais celui que tu as enlevé dans le ventre là, il y a son logo, c'est la sorcellerie. Et pourtant, c'est le même qui crie après les politiques. Ah, toi-même, hier, tu as tué. Alléluia. Et c'est là en complicité avec le copain. Hein? Il y a aussi des hommes qui sont complices, qui payent. Va faire le curitage. C'est des criminels en puissance. Alléluia. Donc, bien aimé, vous devez le savoir. Vous devez le savoir, Dieu a réservé, n'est-ce pas, son intimité à l'Église. La nullité de Dieu, le secret de Dieu n'est pas connu par n'importe qui. C'est réservé à l'Église. Alléluia. C'est réservé à l'Église. C'est pourquoi ce matin, quand j'ai étudié, je vous disais, vous êtes un peuple particulier. Le Dieu qui agit en vous, il n'est pas comme le Dieu du monde.
vous êtes différents du Dieu du monde. Même vos comportements sont tout à fait différents. La première leçon que nous allons retenir de cette histoire, Jean 15, excusez-moi, Jean 14, je vais dire le verset 15, excusez-moi. Nous allons aller au pas de course parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire après. Il y a beaucoup de déclarations. Le verset 14 dit, le verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà la première expression que Jésus va employer à l'endroit de ses disciples. Gardez les commandements si vous m'aimez. Aimer quelqu'un, c'est l'expression du sacrifice. Aimer quelqu'un. J'aime toujours prendre cette image de l'homme et la femme qui s'aiment bien. Un homme amoureux, quand même, a le dit le missionnaire ici, il n'est pas conseillable. Pourquoi? Parce que la seule loi qui le guide en ce moment, c'est l'amour. La seule loi qui le guide là, c'est l'amour. Le père, celui qui l'a mis au monde, peut venir dire, papa, oui, la femme là, elle est penchée, elle est ceci. Tu ne vois pas qu'elle est, Et aimer, c'est braver les interdits. Être capable de vous surpasser, de vous sacrifier pour l'autre. Donner à l'autre ce qu'il veut et ce que vous avez de plus cher. C'est-à-dire que ce que vous donnez là, c'est ce que l'autre a besoin, mais ce que vous avez de plus cher. C'est donner avec l'arme, comme disait le missionnaire. Tu donnes, tu pleures. Parce que c'est le seul repas qui te reste. Et on te dit, donne-lui ça, c'est lui qui a le plus faim. Donne-lui au diable. Oh, mais donne, il va manger. C'est exactement ça, aimer. Alléluia. Il y a église, si vous m'aimez, gardez donc mes commandements. En d'autres termes, sacrifiez-vous. Sacrifiez-vous si vous m'aimez véritablement. Ce que ton cœur a de plus cher et que tu aimes le plus, donne ça au Seigneur, c'est ce que l'Éternel attend. Alléluia. La question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est qu'ai-je donné au Seigneur de plus profond, que je suis véritablement attaché à ça? Qu'ai-je donné au Seigneur pour que ma vie change? Alléluia. Pour que tu connaisses la gloire que Dieu a réservée pour toi, donne ce que tu aimes le plus au Seigneur. Et tu vas voir, Dieu va transformer ta vie. Amen. Donne ce que tu aimes le plus au Seigneur. Dieu t'a donné sa vie. Et il entend en retour que tu lui donnes ce que tu as réservé comme monde dans ta vie. Le monde que tu t'es créé, le péché que tu façonnes tant, que tu aimes tellement, que tu donnes tellement, il entend en retour que tu le lui donnes pour qu'il te glorifie et que le Fils se glorifie en toi. Alléluia. Que le Fils de l'homme se glorifie en toi. Quel est le sacrifice depuis que tu viens à l'église, depuis que tu participes à la prière? Quel est le sacrifice que tu as déjà offert à Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu as abandonné le monde entre les mains du Seigneur? Parce que c'est de ça dont il est question. Dieu entend que tu lui donnes ce que tu as de plus cher. Tu as transporté le monde, tu as amené dans la maison de Dieu, et il entend que tu le lui donnes, afin que le Fils finisse par se glorifier en toi. Que le Fils regarde le Père et qu'il dise, je t'avais dit, celui-ci également est un descendant de David. Père, glorifie-toi dans la vie de cet homme. Glorifie-toi dans la vie de cette femme. Alléluia. Dieu entend cette génération-là. Dieu entend ce fidèle-là. Il entend ce membre-là. Qui donne le monde, ce qu'il a de plus cher entre les mains du Seigneur. Es-tu capable de dire à Dieu, Seigneur, ça, ce que j'aime plus que toi là, je te le donne. Parce que je crois que tu es au-dessus de toutes choses. Maintenant, glorifie-toi dans ma vie. L'une des difficultés, c'est que nous transportons dans l'église du Seigneur le monde et nous voulons en même temps voir la gloire de Dieu se manifester. Ça n'existe pas. Alléluia. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Vous ne pouvez pas aimer les deux et servir les deux maîtres à la fois, de la même manière. Dieu ne peut œuvrer dans ta vie bien aimée que si toi,
tu t'engages, n'est-ce pas, à l'offrir ce que tu as de plus cher en toi. Quelqu'un nous lise le verset 16. On est dans la lecture. Verset 16, s'il vous plaît. Toujours Jean 14. Hein? Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Lui, à partir du moment où tu as donné ta vie, où tu l'as offert au monde, il dit, lui s'engage. Dès cet instant, lui s'engage à regarder vers le Père pour dire, Père, celui-ci étant désormais devenu le descendant d'Abraham que tu avais sauvé depuis le commencement, alors donne-lui le consolateur. En d'autres termes, Père, manifeste-toi désormais dans sa vie. De jour comme de nuit, quand cet homme ou cette femme aura besoin de toi, montre-lui que c'est toi qui es son Dieu et que tu es à ses côtés. Alléluia. C'est de ça dont il est question. Au verset 15, il dit, premièrement, il vous faut donner ce que vous avez de plus cher au Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas, l'expression de l'amour. Après, il ajoute, il dit, alors, moi, je m'engage, moi. Je m'engage, moi, Christ, toutes les fois que vous le ferez, à tourner les regards vers le Père, à plaider pour vous, et dire, Maître, c'est le moment pour toi d'agir, parce que lui, là, il a accepté de donner sa vie. Il a accepté d'abandonner le monde entre tes mains. Change son histoire, comme nous aimons le chanter. Alléluia. L'histoire d'un enfant de Dieu, du chrétien de l'Église, ne change qu'à partir du moment où il a décidé de tout abandonner entre les mains du Seigneur. Sinon, ta vie ne change pas. Tu restes le même. Alléluia. Dieu ne peut te privilégier qu'à partir du moment où tu le privilégies. Quand tu mets Dieu devant toute chose dans ta vie, il te mettra devant toute bénédiction. Alléluia. Ta fortune ne sera plus l'affaire des hommes. Ce ne sera plus l'affaire que les hommes te donneront. Mais Dieu se chargera de te bénir lui-même. Tes carences ne seront pas résolues par les hommes. Mais tu verras que chaque jour, Dieu prendra soin de toi. Parce que tu as décidé de donner ta vie au Seigneur. Alléluia. Quand beaucoup de tes soeurs, quand bien même toi tu n'es pas marié, beaucoup de tes soeurs mariées vont gémir dans les maisons pour dire l'homme là, je ne le comprends pas. C'est un bandit, c'est un ceci, cela. Et pourtant elle est mariée. Elle est même, en fait, quand on regarde en termes de beauté physique, parce que nous aimons les ouvrages, c'est ce que nous allons enseigner tout à l'heure au deuxième culte. Nous aimons les ouvrages. Quand nous regardons l'ouvrage de cette personne, on se rend compte qu'en termes de teint, de beauté, je ne sais pas, de richesse, en termes on va tout dire, d'habillement, elle est au-dessus de toi. Mais toi, tu es non seulement célibataire, tu ne travailles même pas, tu n'es même pas riche. Mais quand tu regardes la manière dont tu dors, la paix avec laquelle Dieu t'utilise pour dormir, et la manière dont elle gémit tous les matins, dès qu'elle se lève, ah, ma copine, ici, là, je te dis, c'est-à-dire qu'elle ne part pas à l'église, mais elle te dit, le diable est rentré dans ma maison. Comment elle a fait pour voir l'église, le diable, là, il y a quelqu'un qui connaît. Alléluia. Ce n'est pas une femme spirituelle. Mais elle te dit, je te dis, là, ça c'est lui-même, le diable, Satan, il est rentré dans ma maison. Comment tu as fait? Mais attends, quand je dis, hein, on va un peu ouvrir cette parenthèse. Pas chrétien, bah. Chrétien, quand vous, tu es dans l'église, quand tu décides d'aller épouser un païen, vous attendez à quel résultat? Si ce n'est pas le diable qui rentre dans ta maison, à quel point? Alléluia. Non, soyons réalistes. Je voudrais qu'on essaye de discerner pour la question. Toi, tu connais la parole. Et puis tu pars, tu dis non. Ah, moi je m'avais parlé un peu. Le gars là, le païen là, c'est un beau gars. Il est bien, il brille bien, tout ça, ma chère. Comme on m'appelle au quartier Chevroline. Il est aussi Chevroline, mon le pasteur. Et puis tu pars, allez, je épouse Chevroline. C'est un païen. Même s'il brille comme Chevroline. Mais il va
Tu t'attends à quel acte qui va poser là-bas dans la maison? C'est un païen. C'est un païen. Au moment où le frère a besoin de toi, machin, tu dis, oh, je vais d'abord prier. Attendez, il va te gifler. Des païens, il s'en fout de tes lois de je prie. Prier quoi? Lui, il s'en fout de tes prières. Lui, non. Lui, c'est lui. Allez. Il n'y a pas de prière, je veux prier, moi, prier. Et tu viens là. Oh, papa, le diable rentre prier pour moi. Va prier pour toi. Tu ne sais pas que c'est le diable que tu allais chercher dans la maison. Hein, pasteur? Nous allons peut-être réfléchir sur la quantité de prière comme ça. Tu étais pour toi tranquille, sans problème, tu dors bien. Tu venais même faire les témoignages. Oh non, j'ai vu Dieu. Il y avait 3 anges autour, comme Moïse et tout Élie. Tu faisais des témoignages puissants ici. Tu viens un matin, tu viens prier pour moi là-bas, c'est chaud. Le diable est rentré. Tu l'as fait rentrer comme alors que toi tu voyais Moïse hier. Non, les amis. Arrêtons ces scénarios-là. Vous comprenez? J'ai dit aux enfants, quand j'ai l'occasion de les écrire, pour ceux qui sont partis à l'église, j'ai dit, restez chrétien, demeurez chrétien, peu importe la distance. Gardez Jésus dans vos différentes. Alléluia. Ne faites pas semblant d'être chrétien. Dieu vous connaît. S'il y a une chose que vous avez besoin de faire, je ne vous dis pas de faire des efforts pour arriver à la perfection de la grâce. Ce n'est pas ce que je vous demande de faire. Parce qu'en fait, dans tout ce que nous faisons, nous avons eu la grâce par révélation. C'est Christ qui est venu sur la croix. Ce n'est pas nous qui sommes allés dans le ciel connaître Christ. Donc c'est Dieu qui s'est révélé en nous. Ce n'est pas ce que je vous demande de faire. Mais en toute humilité, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est simplement abandonner vos mauvaises vies, nos mauvaises vies là, entre les mains du Seigneur. Pour que Dieu prenne soin de nous. Alléluia. Amen. Quand un enfant est blessé et qu'il a mal, il vient vers son père ou vers sa mère. Il dit, papa, j'ai mal à terre, je me suis blessé. C'est en ce moment-là que le père ou la mère prend soin de lui. Mais s'il cache ses transgressions, s'il cache là où il a mal, le père ne pourra pas le soigner. On ne pourra pas l'amener à l'hôpital. Alléluia. C'est une sœur qui me donnait une bonne leçon de spiritualité quand elle me dit que Dieu lui a parlé. Et que Dieu lui a parlé de dire la vérité. C'est une bonne leçon de spiritualité que j'ai apprise de cette sœur. Elle se reconnaîtra. Alléluia. C'est que les enfants de Dieu ne trahissent pas. Donc, il y a que vous avez besoin de comprendre que lorsque vous voulez demeurer dans les privilèges de Dieu, il faut donc apprendre, n'est-ce pas, à vous sacrifier, à donner ce que vous avez de chair. En ce moment-là, Dieu va se montrer à vous. Amen. Amen. Dieu se montrera à vous et il vous laissera le toucher. Je vais lire le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il dit ça là, cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit que le monde peut connaître. Ça c'est réservé à vous. Vous qui l'avez reçu dans vos vies comme Sauveur et Seigneur, vous qui avez décidé de donner vos vies à Jésus. Il dit cet esprit-là est réservé uniquement à vous. Ce sont les privilèges que Dieu a gardés pour vous uniquement. Alléluia. Ça, ce sont les privilèges que Dieu a gardés pour vous. Tu ne peux pas aller dans une église, c'est-à-dire tu vis une mauvaise vie et puis on vient te toucher, on prie pour toi, tu tombes, on dit oui, tu as reçu le Saint-Esprit. C'est des histoires. Ça n'existe pas. Le principe pour recevoir le Saint-Esprit ici, pour que le Saint-Esprit demeure dans ta vie, il faut seulement donner ce que tu as de plus cher. Abandonner le monde entre les mains de Dieu. En ce moment, il va t'envoyer le consolateur. Alléluia. C'est le seul principe. Tout ce que vous voulez faire là, venez, hein, le pasteur peut venir ici. On vous brûle les pieds avec le bougie. Je vous dis, ça va vous arracher quelques orteils, mais ça ne changera pas votre vie. Peut-être que vous avez déjà utilisé trop les vernis. Hein? Vous avez trop utilisé les vernis. La qualité des vernis, maintenant, ça vous dépasse. Vous avez besoin de bouger. C'est une autre forme de vernis. Ça peut peut-être vous aider. Mais ça ne changera pas votre vie. Et puis vos orteils même vont se dégrader davantage.
vos vies seront de plus en plus dégradées. Tu peux aller là où on a crié, arrête de souffrir, tu continueras à souffrir. Tant que ta vie reste pareille, tu n'as pas décidé de donner le monde que tu as entretenu là à Dieu, ta vie ne changera pas et tu continueras de souffrir. Tu ne seras jamais dans les privilégiés de Dieu. Tu ne rentreras pas dans la gloire, le chemin que Dieu a tracé pour son Église. Je suis en train de vous dire que quand nous donnons nos vies à Jésus, ce n'est plus un homme qui vient nous guider. Quand nous donnons le monde que nous entretenons entre les mains du Seigneur, ce n'est pas le monde qui vient nous orienter, nous dire ce que nous devons faire. Même si moi, le pasteur, aujourd'hui, je me trompe, je commets adultère, ou j'ai menti, vous avez appris que j'ai escroqué une fidèle. Je vous dis, peu importe ce que moi j'aurai à faire, si vous êtes vrai, vous avez donné votre vie à Jésus, Dieu continuera de vous parler même dans vos maisons. Il va continuer à vous révéler ses secrets, ses mystères, même dans vos maisons. Ce n'est pas parce que le pasteur priait pour vous, ne priez pas pour vous. Dieu continuera avec vous, même si les hommes vous abandonnent, même si vos leaders vous déçoivent. L'Éternel du Dieu sera toujours avec toi. Donc ce n'est pas une affaire des hommes. Ce sera une affaire de toi et ton Dieu. Quand ça sera difficile, que les hommes te disent ce qu'ils ont à dire, Dieu prendra toujours soin de toi. Et il prendra soin d'être toujours à tes côtés parce que tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Tu as décidé de l'abandonner le monde entre ses mains. Et il prend soin de ta vie. Excusez-moi pour la grippe qui est sévie. Ce sont les réalités que nous avons. Et c'est là où, n'est-ce pas, notre frère Jean, qui après donc avoir vécu certaines révélations dans Apocalypse, je crois 20, si je ne me trompe pas, il va faire une déclaration. Il dit, l'homme que j'ai vu m'a dit ceci. De quoi c'est 23? Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, je vais rentrer chez lui, je vais souper, je vais manger avec lui et lui aussi mangera avec moi. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est Jean qui fait cette révélation. Il dit, le Dieu grand et redoutable qui se révéla à moi m'a dit. Il dit, si un enfant de Dieu décide de donner sa vie à Jésus, c'est-à-dire décide de tout abandonner entre ses mains, Dieu promet d'être avec lui tous les jours, de demeurer dans sa maison, de ne plus jamais quitter sa famille, de bénir ses affaires. Il dit, Dieu a décidé de le faire. Il dit, je rentre chez lui, je souperai avec lui, et il soupera avec moi. Voilà le principe de la grâce. Dieu frappe à ta porte ce matin. Alléluia. Il veut te bénir ce matin. Mais la seule condition, c'est que il faut que tu acceptes de laisser le monde entre ses mains. Ton monde à toi. Ton monde à toi que tu as entretenu depuis des années, tu as besoin de laisser Dieu l'utiliser. Dieu le transformer. Dieu, n'est-ce pas, te bénir selon que lui-même il a tracé les voies. Non pas selon que tu veux, n'est-ce pas, t'organiser, n'est-ce pas, à recevoir une quelconque bénédiction. Les principes humains que tu mets sur pied, les mécanismes et les méthodes que tu mets personnellement sur pied, ne t'aideront jamais à avancer. Tu feras un pas sur le devant et tu feras peut-être trois derrière. Et tu verras que tu seras sur place. Tu n'avanceras jamais. Parce que ce sont tes principes à toi. Ce ne sont pas les principes, n'est-ce pas, de Dieu. Quelqu'un peut nous lire un roi. C'est le dernier texte que nous avons lu. 1 roi 27. 3 27. 1 roi 3 27. La gloire de Dieu, bien-aimé, ne peut être reçue que lorsque vous reniez le monde. Reniez le monde et Dieu vous montrera toutes les possibilités de sa gloire. Il vous montrera combien de fois il est votre frère, combien de fois il est votre soeur, combien de fois il est prêt à vous défendre parce qu'il est votre père. Il vous montrera toutes les facettes de
Gloire. La lecture que nous faisons régulièrement a une conséquence sur notre vie. Hein? Vous avez besoin de prier aussi pour vos bergers. Vous avez besoin de prier pour vos bergers, c'est vraiment important. À un moment donné, ça devient difficile. Ce que nous disons là, c'est petit, mais il y a des mois quand Ruben me regarde, regardez le téléphone, moi, quand il ne peut pas passer quoi? Pourquoi tu as pris les yeux? Je dis, papa, ce sont les signes. Ce sont les signes. Voilà donc ce que je vais donc lire pour nous tous. C'est Salomon qui fait cette déclaration. Et il dit, mais quoi? Ah, il commence par s'exclamer. Mais quoi? Dieu habite-t-il véritablement sur la terre? Et il se pose des questions. Il dit, mais quoi? Dieu habite véritablement sur la terre? Et il continue, voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Salomon vient de construire la maison de l'Éternel, le temple de Dieu. Il finit. Et là, il se rend compte que il a respecté tous les principes au détail près, selon que Dieu lui avait demandé de faire. Et au moment de célébrer, de consacrer cette maison à l'Éternel, la gloire de Dieu va remplir cette maison. Alléluia. La gloire de Dieu va remplir totalement cette maison. Et là, Salomon, qui était sous l'emprise de l'esprit, commence par se poser des questions. Il dit, qu'est-ce que je vois là? Attends, le Dieu des cieux, c'est lui qui règne dans les cieux, qui règne même dans les cieux des cieux, c'est-à-dire dans la profondeur des cieux. Celui que le ciel n'arrive pas à contenir, tous les cieux n'arrivent pas à contenir. Ce Dieu habite désormais dans cette maison. Alléluia. Ce Dieu habite désormais dans cette maison. Quand vous donnez à Dieu le monde, vous l'abandonnez vos vies entre les mains, sa gloire, que vous ne pouvez imaginer, va se manifester, éclater dans vos différentes vies. Vous ne vous entendrez jamais avoir une telle dimension de gloire. C'est là que les gens vont vous poser la question de savoir comment as-tu fait pour arriver à ça? Toi qui étais le plus médiocre de tous les élèves, comment as-tu fait pour être au sommet? C'est la gloire de Dieu qui permet ça. Mais parce que vous avez décidé de tout laisser entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est là que Dieu se pose des questions. Bien-aimés, la religion véritable, pour connaître Dieu, c'est d'être à son service. La plus grande religion, c'est pas là où on vous brûle les pieds avec les bougies. Dans les bougies, là, ça va vous faire mal pour rien. Les bougies vont vous faire mal pour rien. La véritable religion, où Dieu se sent bien à l'intérieur, où vous allez voir la gloire de Dieu, c'est d'être au service de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas aller pour brûler les pieds. Vous irez brûler vos pieds, Dieu ne sera jamais là à l'intérieur. Alléluia. Pour terminer ce matin, je voulais vous dire que perdre le monde pour être au service de Dieu, bien aimé, c'est gagner, c'est perdre un Dieu pour gagner plusieurs dieux. Alléluia. Perdre le monde pour être au service de Dieu, c'est perdre un seul Dieu. Si tu as perdu l'onganga que tu avais là, désormais tu es sous le contrôle du Saint-Esprit, tu es sous le contrôle de Dieu le Père, et tu es sous le contrôle de Dieu le Fils. Donc le Dieu à multiforme et à plusieurs fonctions, va désormais opérer dans ta vie. Si tu avais le problème, parce que les problèmes de l'homme sont multiples, si tu avais un problème de santé, et parfois même à cause de la santé, le mari t'a fui, Dieu permettrait que la guérison arrive. Dieu permettrait aussi que un mari arrive, digne de toi. Alléluia.
Dieu permettra que tout ça là, ça arrive. Parce que c'est le Dieu multiforme qui agit de multiples dimensions dans ta différente vie. Au départ, tu étais allé chez le Nganga, c'était unique à attacher le mari. Pour que le gars il ne parte plus, tu l'as préparé je ne sais pas quelle boulette, tout le monde mangeait les bananes. Le ventre est gros. On pense que le pauvre il a bonne santé. En temps, c'est le problème. Et derrière l'homme là, quand même, il s'en va. Donc le Nganga là a échoué dans ce qu'il a fait. Mais dans ce que Dieu lui fait, il va te donner seulement de sceller. Le mari là sera lié. Vous comprenez? Lui-même, quand il voudra partir là, il sera bloqué. Il ne sait pas pourquoi il veut partir. Hein? On vous a jamais demandé de divorce, après il s'arrête à haut. On va signer la lettre de Michel là-bas. Après tu arrives, tu dis, ma femme là aussi. Même là où je parle là. Il y aura toujours des caractères comme ça. Elle n'avait qu'à rester là. Elle m'embrouille là pour rien. Et puis, il est là. Mon père a pris, à l'époque, il a trouvé une petite, vous appelez les tiges là. Et puis elle venait m'en mettre la mer. Et un jour, je m'étais fâché parce que celle-là mettait trop, elle m'a mettait la mer. Là, elle en mettait. J'étais chrétien, j'étais déjà chrétien à ce temps-là. C'est vrai que je n'étais pas pasteur, mais j'étais évangéliste. Au fond, elle a mettait maman, elle insultait maman de temps en temps, j'étais monté. Ça tournait un peu. Alors j'ai dit, maman, si tu continues avec ma mère là, je vais te frapper bien devant ton mari là. L'évangéliste avait changé le jour là. Il dit, on continue où elle ou pas, mais je te tape. Et papa était assis. Papa, c'est que j'étais de nature. Moi, je vous dis, c'est maintenant que j'apprends à parler. Au départ, j'étais quelqu'un de très muet. Vous pouvez rester avec moi dans la maison toute la journée, vous ne m'écoutez pas pouvoir parler. J'étais très muet au départ. Et quand mon père m'a écouté parler comme cela, j'ai senti papa baisser le front. Il a senti que l'enfant là, il ne parle jamais. Comment? Là où Serge a parlé, là, c'est mauvais. Et il a rappelé sa femme, sa tige là à côté. Il dit, oh, arrête ce que tu veux faire là, on te parle, tu ne comprends pas, arrête. Je ne sais pas ce qu'il a dit en chambre là où ils sont partis là-bas, après. Mais depuis ce jour-là, la femme là, elle a arrêté d'embêter ma mère. Je dis, si tu vas emmerder, tu vas emmerder l'homme là que tu es venu trouver là. Mais si tu embêtes la femme que tu vois là, je vais te taper bien. Je parle à ton mari, ton père est là. Mon père est là. Je vais te bastonner correctement devant lui. Bien taper, tu vas voir. C'est ce que tu fais là. Oui, j'ai bien la taper. Elle m'a embêté la mère. Et elle a arrêté ce jour-là. Vous comprenez? Et papa m'amène en brousse. On va en brousse. Il avait ça à cœur. Et dès qu'on arrive en brousse, on fait la pêche et tout, on met les filets, on fait tout. Il me dit, papa, j'ai dit oui. Il dit, papa, laisse-moi vivre. Je ne comprends pas ce qu'il me dit là. On a laissé la faire là, il y a peut-être 3 à 4 semaines. Et puis bon, je n'avais plus souvenir de ça. Je suis avec mon père en brousse, on parle du filet, on parle de tuer le poisson. Et puis il me dit, papa, laisse-moi vivre. Même si je prends aujourd'hui 5, 6 femmes, 10 femmes, il n'y a plus de femmes qui viendront de passer votre mère. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il dit, il n'y a plus de femmes qui viendront de passer votre mère. Les âges que vous avez là, vous pensez que je peux encore prendre une femme que je peux faire les enfants pour atteindre vos âges là? Vous êtes mes premiers enfants. Vous êtes les chefs du village. Même s'il y a d'autres qui viennent après, ils viendront après vous. C'est vous qui les commanderez. C'est la femme qui viendra là ne peut plus dépasser votre mère. Votre mère, c'est le propriétaire du village. Laisse-moi aller pour vivre, papa. Donc, depuis quand monsieur et madame faisaient leur guerre chez la maman, je ne parlais plus. Même si ça me dépassait parce qu'ils arrivaient au catch. Mais je ne parlais plus. Parce que lui m'a dit non. Le commandement, vous l'avez déjà. N'allez pas chercher ailleurs. Alléluia. Donc, bien aimé, je voudrais simplement vous dire que vous allez peut-être perdre un Dieu. Peut-être que l'homme qui menace de partir là, n'est-ce pas, il est en train de menacer, vous vivez certaines situations, mais sachez-le, quand vous avez perdu le monde, pour gagner Dieu, c'est le Nganga que vous allez perdre, parce que vous n'allez plus le fréquenter, mais je vous dis, vous allez gagner le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc ces 3 opérations, ces 3 dieux vont se manifester en vous. C'est une grande gloire. Il vaut mieux avoir, si je peux emprunter cette expression, 3 Nganga qui vous traitent que de traiter avec un seul Nganga. Vous comprenez ça? Il y a plus de sécurité.
Et la Bible dit que deux valent mieux qu'une personne. Donc Dieu vous propose plus de sécurité que ce que le monde vous propose à l'heure actuelle. Que l'Éternel Dieu donc vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse sa parole. Amen.